Alors à présent, si en plus de cette reconstruction globale, on souhaite localement faire une analyse, par exemple au niveau lombaire, on peut aller dans Local ici, et à ce moment-là, aller reconstruire chacune des vertèbres. Donc on a un menu déroulant ici, on va simplement sélectionner les vertèbres qu'on veut reconstruire. En commençant par L5, je vais remettre un niveau de contraste qui permet de bien le voir L5. Je clique ici sur L5 et je vais mettre mes 4 points sur L5. Ensuite, je vais faire la même chose sur L4. Je clique sur L4, je mets mes 4 points sur L4. Pareil sur L3, 4 points. Alors si après je souhaite modifier les points que j'avais mis sur L5, je reviens tout simplement sur L5 et je peux bouger chacun des points comme je le souhaite. Alors une fois que ces reconstructions sont faites, si je clique sur Display Vertebra Profile, j'ai un certain nombre de paramètres. Les paramètres de vertèbres, donc ça va être la largeur du plateau, ça va être la hauteur de la vertèbre, donc la longueur de ce côté-là. Rotation, ça va être l'angle entre l'horizontale et ce plateau inférieur de la vertèbre. Angle plate, ça va être l'angle formé par les deux plateaux de la vertèbre. Et le tilt va être l'angle formé par la droite qui joint le centre de la vertèbre et le centre du plateau sacré, ainsi que la verticale passant par le centre du plateau sacré. Donc pour chaque vertèbre reconstruite, on a ces paramètres. Vous remarquez que les paramètres qui concernent des distances ne sont pas calculés par défaut. Pourquoi? Parce que à ce stade, on ne connaît pas la distance réelle. On sait qu'on peut mesurer des distances en pixels sur l'image, mais on ne connaît pas la distance réelle que 1 cm mesuré sur l'image représente dans la réalité. Donc il faut calibrer cette image de façon à ce que chaque distance mesurée sur l'image puisse être convertie en une distance réelle. Pour cela, on clique sur Calibre. On voit par exemple sur cette image qu'on a un repère. Donc Calibre, ça consiste simplement à mettre 2 points sur une distance que l'on connaît dans la réalité. Par exemple, ici j'ai un point ici et un point ici. Je sais que cette distance dans la réalité mesure par exemple 300 mm. Et à ce moment-là, quand je reviens dans mes vertèbres locales, on voit que la hauteur et la largeur ont été calculées en faisant une règle de 3, donc en mesurant la distance réelle et en la rapportant à donc la distance du plateau de la vertèbre et en la rapportant à la distance calibrée. Donc vous voyez ici que si je modifie cette distance, les valeurs des distances calculées sur la radio se modifient de la même façon pour chacune des vertèbres. Donc si je reviens à mes reconstructions locales ici, avec L5, L4 et L3, j'ai donc la possibilité de voir ces paramètres vertébraux, donc pour chaque vertèbre. Et lorsque deux vertèbres adjacentes sont reconstruites, j'ai également des paramètres discaux. Donc ici, j'ai le pinch, qui est en fait l'angle défini par le plateau inférieur de la vertèbre du dessus et le plateau supérieur de la vertèbre du dessous. On a height, qui est en fait la hauteur entre la hauteur du disque. Donc on prend le milieu de la vertèbre du dessus et on le projette en fait orthogonalement sur la vertèbre du dessous, et c'est cette distance qui est calculée. Shear, c'est le glissement, en fait, ça va être la distance entre le point d'intersection de cette projection orthogonale et le centre du plateau supérieur, tandis que grade va être en fait le rapport entre la projection de ce point postéro-inférieur sur le plateau supérieur de la vertèbre du dessous. Donc si je le projette ici orthogonalement, je vais obtenir un point, et la distance entre entre le bord postéro supérieur de la vertèbre et ce point de projection et la distance totale du côté va me donner un grade. Alors pour l'illustrer de façon un petit peu plus simple, vous voyez ici qu'on est proche d'un grade, on a 2,56%, donc on est proche de 0. S'il y avait une distance ici bien supérieure et que ce bord soit projeté à peu près au milieu, on se retrouve avec un grade de 53% ici. Donc la projection ici va arriver au milieu. Si au contraire on est sur quelque chose comme ça, où la vertèbre a vraiment glissé, à ce moment-là on va être sur du 89%. Donc c'est bien un rapport de distance. Si cette projection orthogonale tombe vraiment d'aplomb avec le bord postéro supérieur, on a quelque chose qui est proche de 0%.